C'est un sujet qui fait couler encre et salive, le sujet sur le renforcement de la sanction offense au chef de l'État. Quand on sait qu'on est pendant l'État dit État de droit, normalement il fallait que ça soit supprimé, suspendu, cette infraction, mais lors de la rentrée judiciaire, les procureurs près la Cour de cassation a insisté pour qu'on puisse certainement renforcer cette infraction. Monsieur Ben Bonginda, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, l'offense au chef de l'État, au lieu de la supprimer, il faut alourdir cette sanction. Merci beaucoup de la parole et aussi pour l'invitation. Au nom de l'ACAJ, nous remercions la Télé 50. Oui. La position de l'ACAJ est connue quant à cette question. Pour nous, nous estimons que cette ordonnance-loi du 16 décembre 1963, pas 2013. 1963. Hein, voyez, 1963. Vous voyez l'âge. Ça date. Ouais, donc c'est plus de 50 ans. C'est une infraction anachronique pour nous. Mais ça continue à être appliqué. Hein? Oui. Actuellement, même dans l'état anachronique et c'est obsolète. C'est pourquoi pour alors que vous qui êtes d'ACAJ, il fallait mener beaucoup plus de plaidoyer pour qu'on supprime cette infraction. Non, l'ACAJ travaille déjà. Nous avons dit que nous allons tout faire. Parce que vous êtes là, ça veut dire que je rappelle à nos téléspectateurs, Georges Kapiamba allait être là. Alors, il s'est excusé, nous a envoyé Maître Ben Bonginda, voilà, membre d'ACAJ. Vous êtes avocat, non? Je suis avocat chargé de monitoring et investigation. Alors, maintenant, ACAJ, qu'est-ce que vous faites pour faire tout, pour mener le plaidoyer, afin que cette offense soit certainement supprimée ou effacée? L'ACAJ a déjà donné sa position. On a eu à annoncer publiquement par nos voix, donc Twitter et ainsi de suite, que nous allons saisir formellement, si pas officiellement, les autorités de la République pour que le Parlement, à son niveau, puisse retirer cette ordonnance-loi de l'arsenal juridique congolais. Pourquoi? Parce que nous disons c'est dépassé, ce n'est pas les moments. Vous craignez quoi? C'est pas c'est dépassé, ou bien vous craignez la dictature, ou avec ça, vous ne voyez pas que vous allez laisser le boulevard à l'impunité? Non, non, nous ne craignons rien. Oui. Il n'y a pas la dictature, nous sommes dans un état de droit. Tout le monde est redevable devant la loi. Et nous avons aussi le principe de l'égalité. Le souhait de la Cour de cassation. Bon, il y a un problème, monsieur le journaliste. Il y a un problème de l'opportunité. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le problème de l'augmentation d'un taux d'une peine à une infraction? Non. Nous pensons que le procureur général, après la Cour de cassation, que nous respectons beaucoup d'ailleurs, pouvait faire autre chose. Il y a des questions fondamentales qui concernent le Congolais actuellement. Nous avons le problème de l'impunité. Oui, mais nous avons le problème de la corruption. Chaque fois, lorsque nous recevons certains invités, ils peuvent déplacer des langages. Et en déplaçant, s'il n'y a pas une infraction par rapport à ça, vous ne voyez pas que ça sera de l'impunité. Laissez-moi un peu le temps de m'expliquer. Allez-y, je vous laisse le temps. Je dis ceci. Nous devons savoir que le code pénal congolais a prévu les infractions de l'imputation dommageable et puis l'injure publique dans ses articles 74 et 75. Cette loi, cette ordonnance-loi aujourd'hui ne peut pas aussi déranger ou bien empêcher à ce que les chefs de l'État soient aussi protégés par le code pénal congolais, parce que la loi est impersonnelle. De la même manière que vous et moi, nous pouvons être protégés par le code pénal, c'est le même problème, ou bien c'est la même chose aussi pour les chefs de l'État. Aujourd'hui, vouloir donner plus d'importance à une ordonnance de loi qui est à notre sens, et c'est la position officielle de l'ACAJ, obsolète, ça ne peut pas nous avancer. Soit ça nous aide, ça ne nous aide pas. Ça nous pousse à reculer. Pourquoi? Parce que cette loi porterait atteinte à la disposition de l'article 23 de la Constitution, qui prévoit l'exercice de la liberté d'expression et d'opinion. Cette loi aujourd'hui aura beaucoup de conséquences, notamment vis-à-vis des acteurs de la politique, donc l'opposition. Si vous pouvez oser de parler, peut-être aujourd'hui c'est 3 mois à 2 ans. Si aujourd'hui le Parlement
accédé à l'idée du PG Cassation. Aujourd'hui, ce n'est plus 3 mois, ce n'est plus 2 ans, peut-être 10 à 15 ans. Vous voyez ce que ça va donner? Ça va frustrer, ça va empêcher à ce que la population, les opposants, les citoyens, parce qu'il y a aussi les devoirs de la redevabilité. Donc là, on va mater les opposants. Sûrement, c'est aussi un moyen d'intimider même psychologiquement. Quand vous savez que dès que vous dites ça, vous allez être poursuivi, ça crée un peu de la frustration. Et aussi, cette ordonnance n'a que 2 articles en principe. 2 articles. 2 articles. C'est une ordonnance, loi qui n'est pas aussi claire dans son sens. Et aussi, le fait que cette ordonnance-loi ne définit pas exactement ou clairement qu'est-ce que l'infraction de l'outrage ou de l'offense au chef de l'État, ça porte à... Il n'y a pas une définition claire. Il n'y en a pas. Pourquoi nous disons c'est obsolète? Et puis parce que ça porte ambigu, c'est flou, c'est limité. C'est isolé aussi. Parce que ça porterait même atteinte au droit de la défense. Moi, je suis avocat. J'ai des clients que je peux défendre. Et aujourd'hui, je vais défendre mon client sur base de quoi? Parce que la loi n'a pas donné les éléments constitutifs de cette infraction. On donne beaucoup de pouvoir, beaucoup de liberté aux juges et aux magistrats qui instruisent les dossiers, ou bien à l'OPJ qui peut ouvrir une enquête, de pouvoir s'imaginer. Parce que Maître Ben Bonguinda a porté la cravate de couleur rose, alors que les chefs de l'État en ont aussi porté. Donc c'est l'offense au chef de l'État. Il peut se fier à ça. Parce qu'il n'y a pas de définition. Il n'y a pas des éléments clairs qui peuvent aussi permettre aux avocats qui peuvent un jour défendre. Avec cette infraction, ça remet en cause même les principes de l'état de droit. En quelque sorte. Et même ceux qui disent que la RDC n'est pas encore arrivée à cette étape d'état de droit, ils ont raison, parce que jusque-là, on continue à appliquer l'offense au chef de l'État. L'état de droit, c'est une notion qui doit progresser. C'est progressif. C'est pourquoi j'ai commencé par rappeler la date de la date de naissance de 16 décembre 63. Oui, vous imaginez. Est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs c'est l'héritage ou les effets de la colonisation. Voyez, le chef de l'État peut-être là où il est, il n'a pas l'intention ou l'idée de se faire dictateur. Mais cette loi peut pousser passivement ou indirectement à lui mettre dans cette position-là. Alors que ce n'est pas le cas, ce n'est pas aussi constitutionnel. C'est pourquoi, quand nous sommes dans un état de droit, il y a des valeurs démocratiques que nous devons protéger, notamment la liberté et l'exercice effectif de cette liberté d'opinion et d'expression. Il y a l'article 91 de la Constitution qui dit que le chef de l'État contribue, fait la politique et le gouvernement pour la marche du gouvernement, les actions, ainsi de suite. Il y a aussi la question de la redevabilité. Quand on est redevable, on peut aussi vous demander, par rapport à cette question, qu'est-ce que vous faites? Par rapport à cette situation, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ce n'est pas une manière pour le PG Cassation de pouvoir faire plaisir au chef de l'État qu'il a exprimé ses souhaits dans sa mercuriale? Je ne pense pas me mettre dans cette position parce que je ne peux pas parler en son nom ni à sa place. Mais vous êtes juriste, vous pouvez lire entre les lignes, non? Oui, nous pouvons lire, mais sous réserve peut-être ma lecture. Et puis comprendre que peut-être ma lecture. C'est une motivation purement politique, ça n'a rien à voir avec une motivation juridique. Il est peut-être mieux placé pour répondre à cette question, mais en ce qui nous concerne, c'est que le PG Cassation pouvait faire, c'était quoi? C'était de faire une action ou bien de proposer des actions visant à promouvoir un état de droit, à donner l'État les moyens. Aujourd'hui, nous avons les rapports de l'IGF contre la corruption dans toutes ses formes. Le blanchiment des capitaux, ainsi de suite, les antivaleurs, il y en a beaucoup. Il y a des choses que le PG pouvait orienter son action ou son discours qu'on appelle mercurial. C'est ce qu'il pouvait faire. Il pouvait dire, IGF a déposé des rapports pour la province de l'Équateur. Depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, peut-être bientôt 2 ans, on ne sait pas la suite. Congo central, Maniema, il y a beaucoup de provinces que l'IGF, depuis qu'on a mis, mais c'est à Linguette que je ne fais pas la publicité, qui est connu de tous, depuis qu'il est là, il a eu au moins avec son équipe essayer de faire quelque chose. C'est là que le PG Cassation pouvait orienter ses actions. Il a trouvé le dossier sur sa table.
de lutte contre la corruption. Il y a un problème de l'insécurité. Il y a un problème de Koulouna, bien qu'il est national. Il pouvait quand même me dire, par cette occasion, je peux proposer une pareille action pour la répression des phénomènes Koulouna dans la ville de Kinshasa. Il y a l'insalubrité. Il y a beaucoup de choses qui pouvaient se rendre en termes de priorités. Bientôt, nous aurons 3000 magistrats qui vont être nommés par les chefs de l'État. Nous avons le projet de 145 territoires. Avec quels moyens? On va construire les hôpitaux, on va construire les palais de justice, on va construire les stades, on va construire. Les PG Cassation pouvaient saisir cette occasion pour faire quelque chose allant dans ce sens en termes de priorité. Bientôt les élections 2023. La CNIP se réveille un jour et dit non, j'ai des moyens, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir organiser les élections. Les PG Cassation pouvaient soutenir les chefs de l'État dans ce sens-là. Mais chercher à parler de l'augmentation de la peine, ça ne produira pas. C'est une motivation politique? Je ne sais pas. Pourquoi vous ne savez pas? C'est à lui de répondre. Est-ce que c'est une motivation juridique selon vous? Bon, parce que quand il dit ça... Le droit n'est pas la politique. Alors, le droit n'est pas la politique. Alors maintenant, ce souhait-là, c'est un souhait purement politique? Bon, je ne sais pas, j'insiste que je ne saurais répondre à cette question. C'est peut-être lui, parce que moi, ce que j'attendais de lui, j'exprime. Et d'ailleurs, c'est la position officielle de la CAJ. C'est pourquoi on doit retirer cette ordonnance-loi qui a plus de 50 ans aujourd'hui de l'arsenal juridique congolais. Et puis, les PG pouvaient actualiser les besoins de la population congolaise, devait enquêter sur les détournements, devait enquêter sur les cas de l'insécurité, devrait enquêter, devrait orienter son discours allant dans ce sens, attirer l'attention des détourneurs, des présumés détourneurs. Il y a des dossiers de Boukangalon, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si nous en sommes où. Il y a beaucoup de choses qui pouvaient orienter son action, mais proposer une pareille démarche pour nous, ça paraît inopportune. Voilà, en fait, merci Monsieur Ben Bonginda. Maître Ben. Maître Ben. Ouais, ouais. Ici, je vous reçois pas en tant que maître, mais en tant que... Bon, notre qualité... Voilà, Ben Bonginda. Mais vous n'aurez pas de problème au niveau de votre ordre. Mais lorsqu'on vous reçoit en tant que maître ici? Non, nous sommes avocats partout. Et nous sommes ici surtout nos des ACAJ. Voilà. Et il n'y a pas d'incompatibilité. Voilà, Bonginda, Maître Ben. Merci. Fidèles téléspectateurs, vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. La grande édition, ça sera avec Christopher Ochokouma. 20h, ce sera 20h dans l'Est de la RDC. Portez-vous très bien et à très bientôt.